Alors maintenant qu'on a analysé notre image, on va pouvoir commencer à travailler sur notre premier plan. Alors, le premier plan, on a les enfants, l'établi, l'homme. Si on regarde bien ce qui se passe derrière, parce qu'on a en arrière-plan, on a le trottoir, où les ondes se projettent, le mur, et aussi une partie des barrières. Alors, derrière le mur, vous voyez qu'on a aussi donc des espèces de sculptures qu'il va vraiment falloir prendre en compte. Donc, j'en regarde un petit peu. On a aussi un jeu d'ombre. Vous voyez, ici, on est donc très blanc, une ombre, très blanc, une ombre. Donc, tout ça, il va falloir le prendre en compte. Alors, la première des choses que je vais faire, je vais travailler déjà toute mon ébauche avant de faire les finitions. Donc il va falloir dégrossir le tout. Alors je vous annonce de suite que je vais travailler sur une grosse partie avec vous, mais qu'une fois que vous avez vu comment ça va marcher, je vais pas m'étaler pendant des heures et des heures, parce que le tuto va durer sinon peut-être bien 5 heures, tout en sachant que une fois que vous avez vraiment compris comment ça marche, on va voir les petites subtilités en temps voulu, mais une fois que vous comprenez le principe, le procédé, voilà, après c'est à vous de jouer. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer pour venir dans ma fenêtre calque, et je vais venir prendre l'outil cloneur, donc c'est le tampon. Donc l'outil cloneur, ça marche exactement comme l'outil pinceau. En fait, d'ailleurs, il est considéré comme, voilà, une peinture. Vous voyez ici, j'ai pas d'effet. À partir du moment où je prends le tampon et que je fais par exemple ça, vous voyez, ça m'a créé l'effet peinture. Donc je vais le supprimer, je le reprends, et voilà comment ça va marcher. Donc ici, on a une fenêtre. Donc à vous de vous organiser au niveau de la structure en fait de votre interface. Donc vous voyez, vous avez votre espace de travail, à vous de faire en fonction de ce que vous aimez faire. Donc ici, on a toute la palette de notre pinceau. Alors, forcément, on a prédéfini le dur et ici le souple. Donc qu'est-ce que ça va être? En gros, c'est ni plus ni moins comme si on prenait donc un solide, que je prenais une ellipse ou autre, c'est pas forcément une ellipse. Donc voici ce qui est considéré comme du dur, et si je fais un contour progressif, voilà ce qui est considéré comme du souple. Voilà, donc si vous entendez un bruit de fond, ne vous inquiétez pas, c'est le turbo boost de l'ordinateur qui se met en place. Donc je redouble-clique et je reprends l'outil cloneur. Donc maintenant, on a différentes options, donc diamètre, angle, etc. Par exemple, je prends celui-ci. Donc le diamètre, je peux l'augmenter ou le diminuer. Voilà. Je peux changer son angle. D'ailleurs, on le voit ici. Voilà, je peux changer son angle. Je peux l'arrondir ou le mettre totalement à l'horizontale. Et je peux jouer aussi avec la dureté. Donc comme je vous montrais tout à l'heure, avec le solide, c'est comme si c'était un contour progressif. Voilà un petit peu comment ça marche. Donc je vais me mettre par exemple sur le 17. Et donc sur Windows, alors sur Mac, je sais pas vraiment, parce que moi je suis vraiment un utilisateur 100% Windows. Donc vous allez maintenir la touche CTRL, donc j'imagine que ça doit être commande sur Mac, et vous laissez votre doigt cliquer, toujours en maintenant la touche CTRL, ce qui va vous permettre de rétrécir ou d'agrandir. Donc d'ailleurs, on le voit, si on regarde ici, le diamètre va changer. Donc, touche CTRL,
je diminue, j'augmente et vous voyez en fait sur l'onglet pinceau, on voit le diamètre. Alors l'idée c'est de venir cloner une partie pour venir la superposer sur l'élément qu'on a envie de camoufler. En gros, je vais le faire à peu près avec ça, la colonne. Si je mets par exemple quelque chose de dur, sans contour progressif, je laisse maintenu mon doigt sur la touche Alt, vous voyez qu'on a une cible, ça veut dire que je veux, à partir du moment où je clique une fois, prendre l'élément, donc la zone que j'ai envie de sélectionner. Maintenant, si je viens me positionner ici et que je clique, voilà. Donc, touche Alt, je prends cette zone, j'enlève la touche Alt et je viens cliquer à l'endroit où je veux. Par exemple, j'ai envie de prendre les deux hauts ici, touche Alt, je clique, et voilà comment ça marche. Maintenant, à la différence du contour progressif, c'est que si je viens mettre ma dureté par exemple de moitié, à 50 à peu près, je reprends touche Alt, les deux hauts de l'enseigne, je vais le mettre à côté pour que vous puissiez voir une pression, on voit qu'on a un contour progressif. Maintenant si la dureté je la mets à 0, je reprends touche Alt, et voilà. Donc ici on a la dureté à 100%, à 50 et à 0. Donc ça va être très efficace pour travailler par exemple des zones donc très dures, donc à 100%, pour notamment ce genre d'arête. Vous voyez, c'est très franc au niveau de l'angle. Par contre, vous verrez que quand on va travailler sur la duplication de notre trottoir, on va avoir tendance à travailler sur quelque chose à peu près aux alentours de 50% voire plus au niveau de la dureté. Donc, j'enlève et je vais pouvoir maintenant commencer, maintenant que vous avez vu comment fonctionne l'outil pinceau avec l'outil cloneur.